Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc je vous présente un jeu qui représente pour moi un petit peu un but à atteindre. C'est le Dark Mansion Tarot de chez Taroteka Studio. C'est un jeu que je trouve vraiment magnifique et qui me fait envie depuis qu'il est sorti. Et c'est un jeu auto-publié et du coup au départ il était quand même assez cher. Dans les premières éditions, je crois qu'il était autour de 89 euros, plus les frais de port. Donc voilà, je suis pas vraiment prête à mettre ce genre de prix dans un jeu de tarot, même si je l'aime beaucoup. Et comme depuis, ils ont sorti le Elemental Wisdom Tarot et qu'on en est à la 3e et 4e édition selon les dos de ce jeu, eh bien le prix a enfin baissé et maintenant il est à 59 euros plus, enfin 59 dollars plus 5 dollars de frais de port, ce qui fait que je l'ai payé 55 euros. Donc voilà, du coup là on est dans le prix que je trouve habituel, on va dire, dans un bon jeu auto-publié. Après, au-delà, c'est vrai que je trouve que ça fait quand même ça coûte un bras, quoi. Donc, du coup, j'ai investi dans la 3e édition du Dark Mansion Tarot. Et c'est la version regular, donc voilà, normale, on va dire. Et je me suis dirigée plutôt vers celle qui a le dos bleu nuit avec les tranches noires. Donc comme ça, avec des tranches comme ça. Alors la couleur, elle est un peu moins terne que ça normalement. Donc je vais voir si en mettant la petite lampe, ouais, on a un rendu qui est un petit peu meilleur déjà. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai choisi cette version-là plutôt que la version avec le dos marron qui va superbement avec la boîte? Eh bien c'est parce que j'ai été regarder de plus près les caractéristiques parce qu'on n'a pas du tout le même carton. Si vous le prenez actuellement dans cette version-là, la 3e édition avec le dos bleu, vous avez un carton qui est mat avec un toucher pétale de rose. Alors que si vous prenez le dos marron qui en est à la 4e édition, donc ça montre qu'il a quand même eu plus de succès, hein, ce dos marron, vous aurez sur la 4e édition un fini brillant. Voilà, et personnellement, je préfère le carton mat, je trouve ça plus luxe, on va dire, surtout quand on a ce toucher pétale de rose que je trouve juste incroyable. Donc voilà, du coup, je me suis orientée sur ce jeu par rapport au carton. Et puis également, pour une autre raison, j'aime beaucoup le dos marron, je le trouve très beau. Mais j'ai peu de jeux avec des dos marrons et vous savez, si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, que j'aime travailler en général avec au minimum 2 jeux en même temps. Et par contre, j'ai pas mal de dos qui ont du bleu dedans, donc pour l'associer à d'autres jeux, ce dos-là, voilà, fera plus esthétique. Si je le mets à côté d'autres jeux, ça va mieux se coordonner que le dos marron. Donc c'est un peu ce qui a guidé mon choix entre les deux propositions qui étaient disponibles actuellement. Et puis évidemment, il y avait la version avec le coffret en bois et enfin la version un peu luxe. Donc dans la version coffret en bois, on a une boîte en bois gravée Dark Mansion Tarot, un pochon et le jeu qui arrive, il me semble, dans la version marron avec les tranches dorées. Mais personnellement, j'aime autant cette boîte-là, ça prend moins de place. Je la trouve jolie, donc je peux l'exposer avec mes jeux, et donc voilà, je préfère cette boîte-là. Donc regardons la boîte, justement, pour voir un peu plus près ce que nous avons dedans. Alors je vais mettre à 1,5. Voilà. Donc voilà, Dark Mansion Tarot. On peut voir qu'on a des détails brillants partout sur la boîte. C'est un jeu donc de chez Taroteka Studio, donc ça vient de Pologne. Le délai entre le moment où je l'ai commandé et où je l'ai reçu a été vraiment très très rapide. Je l'ai reçu en moins d'une semaine. Donc là, on a le numéro de l'édition ici, c'est la 3e édition 2020. Voilà. On ouvre à l'intérieur. Je fais attention.
Voilà, et donc on a quelque chose de très joli dedans, voilà, je trouve ça très soigné. Donc ici, voilà, Regular Edition, donc c'est l'édition normale. Voilà, donc c'est un jeu qui est sorti à peu près maintenant il y a 2 ans et demi. Donc l'artiste, voilà, c'est Magdalena Kazan, je ne sais pas comment dire son nom, j'en suis désolée. Voilà. Et donc l'éditeur Taroteka Studio, donc c'est arrivé très très bien emballé dans un carton Taroteka Studio. J'ai reçu, enfin avec, il y avait donc également cette carte de présentation. Voilà, qui est très jolie. Et puis une petite carte qui laisse, voilà, qui présente un peu les jeux qui arrivent. Donc Coming Soon, hein, parce que elle date de 2020, la 3e édition, mais maintenant le jeu est sorti. Donc c'est l'étoile du Elemental Wisdom Tarot. Très jolie carte. Et puis au dos, eh bien, un jeu qu'ils n'ont pas encore sorti, il me semble, ou alors qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps, j'en sais rien. Voilà, avec un côté qui a l'air sympa, un peu witchy. Enfin voilà, je pense que là, ils préparent encore des sorties assez sympas chez Taroteka Studio. Alors par contre, sur cette carte, j'avais pas vu, mais ouais, celle-là, elle est un peu abîmée comme carte. Heureusement que ce n'est pas une carte à jouer. Voilà. Mais sinon, sur les cartes à jouer, j'ai aucun souci. Donc voilà, pas comme c'est une carte de pub, pas faire de réclamation là-dedans. Je vais peut-être même pas la laisser dans le jeu. Je vais peut-être la garder pour faire un marque-page. On verra. Donc, regardons ce jeu de plus près. Donc, dos bleu nuit avec les lunes et les étoiles. Et j'aime beaucoup cet effet de profondeur. Ensuite, donc tranche noire. Globalement, le noir est assez régulier. Donc c'est noir d'usine. Hein. Il y a des toutes petites traces légèrement blanches sur le dessus ici, mais c'est vraiment minime. Et puis quand le jeu est battu, on n'y fait pas trop attention. Un carton qui est juste génial. Il est épais comme il faut, il revient bien en place. Il est mat, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun reflet. Et c'est le toucher pétale de rose qui est super agréable. Donc si vous avez par exemple le Sweet Ladies Oracle de Célia Melville, eh bien c'est le même toucher exactement. Et ça rappelle aussi le toucher de la boîte du Moonchild Tarot. Voilà, pour donner des repères un petit peu à ceux qui se demandent voilà, ce que c'est ce fameux toucher pétale de rose. Donc voilà, je le présente tout en sachant que c'est un jeu qui est sorti il y a un moment, mais vraiment je l'adore, je le trouve magnifique. Et donc j'avais quand même envie de partager ça avec ceux qui éventuellement ne le connaîtraient pas encore. Donc voilà, donc on va retrouver un univers assez sympathique. Donc on a une bordure hein, qui est toute travaillée. Donc on a une bordure noire à l'extérieur hein, et puis une bordure dessinée. On a des petits crânes ici, on a le numéro en haut et en bas, voilà, petit crâne d'oiseau ici et petit crâne. Voilà, donc on est sur un jeu qui est coloré mais qui en même temps a une petite touche macabre, un petit peu à la Tim Burton. Donc c'est très souvent associé à Tim Burton et c'est vrai que ça y fait fortement penser. Hein. Voilà, on retrouve souvent des petits animaux avec des yeux un peu globuleux comme ça. Et puis au niveau des personnages, bon, vous allez voir, ça va vous faire penser à ça. Donc le magicien, donc, qui est représenté comme une sorte d'inventeur fou. Donc on va avoir la baguette, l'épée, le denier et puis pourquoi pas les éprouvettes ici pour les coupes. Voilà, donc, très sympa. Ensuite la grande prêtresse, donc on retrouve les 2 piliers. Le croissant de lune, ces rubans ici qui font presque comme de l'eau. On a les grenades ici au niveau des chandeliers. Une coiffe, le voile, enfin voilà. Très sympa. Donc vous voyez au niveau des yeux, des morphologies,
Voilà, ça fait penser à du Tim Burton un petit peu. Ensuite, ici, nous avons l'impératrice. Donc, on peut deviner à la position de sa main qu'elle est enceinte. Mais c'est pas non plus quelque chose de trop criant. Mais on a quand même cette idée d'abondance avec le blé, les fleurs, les coquelicots, etc. Et on a un personnage voilà, très féminin. Ensuite, l'empereur. Donc, on a un empereur assez âgé. Voilà. Le hiérophante. Voilà, donc on a les clés en bas. On a le sceptre, etc. Donc, assez facile de se repérer quand même dans ce jeu. Ensuite, les amoureux. Voilà, ça me fait penser aux noces funèbres en particulier. Parce que le jeune homme ressemble quand même pas mal à celui des noces funèbres. Et elle nous ferait bien penser à Émilie un petit peu dedans. Voilà, on a le serpent, on a les deux arbres. Et puis là, bon, voilà, il doit choisir un petit peu sa prétendante. Ensuite, nous avons le chariot. J'adore le chat ici qui se dépêche de fuir à toute vitesse. On trouve des petits oiseaux comme ça avec leurs yeux énormes. Voilà, je trouve ça assez sympa, c'est rigolo quoi. Il y a une petite touche d'humour dedans. La force. L'ermite. La roue de fortune, donc qui est symbolisée comme une grande roue. Et ce qui est sympa, c'est qu'ici, on a différents symboles qui sont représentés. Donc on a du feu, on a de la terre, de l'eau, puis ici de l'air. On a aussi... bon, ça fait le mot tarot, il manque le T quand même, pour que ce soit en français. Mais voilà, on a la lune, le soleil, donc on a cette idée aussi de cycle. Hein. Voilà, c'est assez sympa. Et en même temps, c'est à la fête foraine, donc voilà, bonne chance, malchance, on verra. Je trouve ça assez sympa. Ici, on a donc la justice, qui fait très justice victorienne. Voilà, avec la perruque du magistrat. Le pendu qui est un vampire. Alors ici, vous avez une mini grenouille qui me fait trop rigoler. Et puis un petit moustique. Voilà, puis là, la petite chauve-souris. Ensuite, la mort. Voilà, puis ici, on a ces portes. C'est assez lumineux derrière quand même, malgré tout. Ensuite, tempérance. Le diable. Alors la tour. Hop, tout se casse la gueule là. Ça fait ouais, une ambiance un petit peu inquiétante, voilà, que j'aime beaucoup. Et en même temps, voilà, traitée de manière un peu enfantine ou un peu rigolote. Donc j'aime beaucoup. L'étoile. La lune, tout en illusion d'optique. Voilà, son visage, ça pourrait être la lune. Ensuite, son ruban, voilà, qui se change en rivière. On a le chien, on a le loup. Alors, le soleil. Le jugement. Voilà, qui me fait vraiment penser aux noces funèbres parce que dans ce film, on se rend compte que finalement, les gens sont plus joyeux dans la mort que dans la société victorienne. C'est assez voilà, typique des films de Tim Burton où finalement le côté
des gens qui sont un peu en dehors ou des morts, etc., semblent finalement être mieux que la société dans laquelle on vit. Donc voilà, je trouve voilà, que finalement elle est assez positive cette carte. Et puis le monde. On continue donc avec les bâtons. Donc je sais, je fais beaucoup référence à Tim Burton dedans, mais ça me fait vraiment penser à ça. Et bon, c'est une association qu'on fait régulièrement quand on parle de ce jeu. Même si c'est pas lui le créateur, en tout cas on sent une forte influence, je trouve. Donc l'as des bâtons, le 2, le 3, le 4, le 5. Alors moi ça me fait penser au film Gangs of New York, celui-là. Avec les batailles entre les natifs et les Irlandais. Le 6 de bâton, assez original dans sa représentation. Le 7 de bâton, donc lui me fait penser au personnage du boucher justement dans Gangs of New York. Le 8, alors je trouve ça assez sympa qu'on ait cette petite factrice là-dessus parce que c'est vrai qu'on peut aussi l'interpréter comme un message, donc voilà. Le 9, avec l'idée de devoir veiller au grain, de se protéger aussi, de se tenir prêt. Et le 10, j'adore comment le petit hibou le regarde. Ensuite, le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, on passe à la série suivante, donc les épées. Donc, as d'épée, voilà, très classique. Le 2, le 3, je trouve cette carte magnifique. Le 4, le 5, le 6, hop là, le 7, il est là. Avec un petit côté Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Le 8, le 9, et le 10. On continue avec les cartes de cour, donc le page, le cavalier où vous aurez reconnu Napoléon, la reine et le roi. Ils ont l'air assez distants, assez froids. Voilà, ce qui colle plutôt bien. Ensuite, la série des coupes, donc très jolie, as de coupe. J'aime beaucoup la palette de couleurs, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais toutes ces teintes qu'on retrouve dans le ciel, je trouve ça vraiment très très joli. Le 2, et puis les robes, elles sont belles. Bon, après, tour de taille, voilà, hein, c'est digne de Tim Burton. Hein, ils ont les bras super maigres, le cou super maigre, la taille et les jambes toutes fines. Et à côté de ça, ils ont ces grosses têtes avec ces grands yeux ronds. Voilà, mais très sympa. Le 3. Le 4. Le 5.
le 6, le 7. Voilà, je trouve que le jeu est très parlant, hein. Il y a un côté un petit peu livre d'histoire aussi, quand on le regarde, ça fait un peu histoire pour enfants et du coup, voilà, on s'imagine très bien ce que veulent dire les cartes. Le 8, le 9 et le 10. Alors, le page de coupe, le cavalier de coupe, la reine qui est très belle, très sympa son trône avec les sirènes, etc. Et le roi, alors qui est beaucoup plus âgé, qui a l'air moins sympathique que la reine. C'est vrai qu'ils ont une tête un peu austère, hein, les rois là-dessus. Ensuite, l'as de pentacle. Le 2. Le 3. Le 4. Alors moi, il me fait penser au personnage de Fagin dans Oliver Twist. C'est le voleur qui recueille Oliver Twist dans la rue et qui lui apprend le jeu des mouchoirs pour apprendre à voler, à faire le pickpocket. Et qui aime l'argent plus que tout, qui est radin, etc. Donc, et dans la description du personnage dans le livre, ouais, c'est très ressemblant à ça. Donc voilà. Ensuite, le 5. Et je trouve qu'on est vraiment dans cet univers de cette période, Oliver Twist, l'époque victorienne. Des fois, il y a un petit côté aussi, voilà, le Noël de Scrooge. Je trouve qu'on trouve tout cet univers-là, un peu de Charles Dickens, de cette période victorienne, et puis l'univers un peu Tim Burton aussi, au niveau des influences. Donc le 7 de pentacle, le 8 avec cette espèce d'inventeur fou qui travaille, le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine, très jolie aussi, la reine de pentacle, et le roi. Voilà, donc on a fait le tour. Donc je vous propose qu'on essaie de mélanger le jeu un petit peu et qu'on fasse un petit tirage de présentation de ce jeu. Donc je vais dézoomer, je vais revenir à 1, voilà, pour qu'on soit bien. Allez, à 1 j'ai dit. Voilà. Parce que si je me mets à 0,9 par exemple, c'est tout flou. Donc on va voir un petit peu comment ça se bat le jeu. Donc je le bats normalement, je le bats pas façon poker, je sais pas faire. Et puis j'ai pas envie d'abîmer les cartes. Donc vous ne me verrez pas battre façon poker pour ceux qui se demandent si ça marcherait bien. Mais je pense que oui, hein, les cartes elles sont assez flexibles quand même. On sent qu'elles ont une bonne souplesse et en même temps elles reviennent en place. Donc voilà, si c'est votre truc, je pense que c'est faisable. Et puis on n'a pas de dorure trop rigide non plus. Là c'est juste les tranches qui sont teintées. Donc ça paraît plus doux et moins dur que quand c'est du doré brillant par exemple sur les tranches. Hop là. Donc on va faire un petit tirage en quelques cartes. On va demander quelle est la personnalité de ce jeu, comment est-ce qu'il me perçoit, qu'est-ce qu'il a à m'apporter, qu'est-ce qu'il aime travailler et quelle sera la nature de notre relation.
je mélange encore un petit peu, hein, parce que comme j'avais remis les cartes dans l'ordre, du coup, eh bien, il faut un bon petit coup de mélange pour que ça se fasse. Allez, donc on va s'arrêter là, on va couper, on va étaler. Donc vous allez voir, même si c'est touché pétales de rose, on peut quand même les étaler assez bien, je trouve. Voilà. Et puis donc on va prendre des cartes. Donc déjà, quelle est ta personnalité? On a la carte de la justice. Donc c'est un jeu voilà, très juste, qui va peut-être insister sur les petits détails, qui va avoir une vision aussi très équilibrée des choses. Ensuite, comment me perçois-tu? Allez, celle-ci. Le chariot, donc comme quelqu'un qui est peut-être qui est en mouvement, quelqu'un qui essaie de rassembler les choses pour aller dans sa direction, etc. Qui est sur le chemin de la réussite, ben, j'espère. Ensuite, qu'as-tu à m'apporter? Donc avec l'ermite, de la sagesse, de la connaissance de soi. Qu'aimes-tu travailler? Alors, il aime travailler sur l'émotionnel, apparemment, notamment sur peut-être les regrets, les blessures du passé, voilà, les choses sur lesquelles on va se fixer et on va avoir du mal à voir le positif. Donc voilà, je pense que c'est là-dessus qu'il aime travailler. Et puis, eh bien, la nature de notre relation, on a l'étoile. Donc ça va vraiment être un jeu qui va apporter de la guidance, qui va apporter de l'espoir aussi, apporter de la lumière. Donc voilà, très satisfaite d'avoir acheté ce jeu enfin. Et puis voilà, d'avoir partagé sa présentation avec vous, parce que franchement, il est magnifique, tant au niveau de la qualité qu'au niveau des illustrations. Vraiment, je l'adore, je le trouve super sympa. Et donc, bah voilà, si vous ne l'avez pas encore, sachant que Taroteka Studio sort de nouveaux jeux, voilà, je ne sais pas s'ils feront encore à l'infini des nouvelles éditions ou pas de celui-là. Et donc, voilà, moi je suis très satisfaite de la qualité de cette 3e édition. Et bah, je regrette pas du tout d'avoir choisi ce dos voilà, avec les fonds étoilés, parce que je sais que eh bien, je pouvais l'associer avec beaucoup de choses que j'ai. Donc voilà, pour moi c'est l'essentiel. C'est que bah, j'ai pu m'acheter ce jeu qui me faisait vraiment envie. Je le trouve très parlant, j'en suis très contente. Et je sais que je vais pouvoir l'utiliser sans me poser de questions. Donc voilà, je suis super contente. Donc j'espère que cette présentation vous a plu, que vous l'avez peut-être découvert ou redécouvert, que ça vous a donné envie de le sortir. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce jeu dans les commentaires. Et puis si vous ne l'avez pas, eh bien n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez aimé ce jeu. Voilà, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à liker la vidéo et on se dit à bientôt. Bisous à tous, bye.